C'est à droite, hein. Mais ça fait quand même. Messieurs, dames, bonsoir et merci à tous d'être venus pour ce premier mercredi culturel. Alors, on est sur cette scène aujourd'hui par rapport, vous l'avez vu, au nombre de musiciens, mais rassurez-vous, on continuera dans la cour Vauban à partir de la semaine prochaine. Justement, la semaine prochaine, le 19, vous aurez droit à un récital lyrique, les plus grands airs d'opéra. Après, fin juillet, on est obligé d'arrêter parce que, comme vous le savez, nous avons les fous chantants. En ce qui nous concerne, on reprendra le 2 août avec des chants et des musiques corses. Après, le 9 août, on aura un hommage à Aretha Franklin, suivi du 23 août, 14 musiciens qui viendront vous chanter du gospel. Et on arrêtera le 30 août, parce qu'on demande souvent, avec du jazz manouche. Alors, par contre, n'oubliez pas notre festival de jazz, 4 et 5 août, avec le 4 août, Éric Luther et les standards du jazz français, toujours là-haut. Et le samedi soir, on aura Miles Ancon américain avec son septet. Ensuite, Classicales sera reporté pendant les Journées du patrimoine avec un programme d'Alès Symphonia. Et puis, messieurs, dames, voilà, je vais vous souhaiter un bel été. J'espère vous voir bientôt et je vous souhaite une bonne soirée et un bon été à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à la municipalité d'Alès, à Monsieur Bernard Sastre en particulier, à Marion Duras, à vous, le public, pour être venu aussi nombreux, nous écouter l'Orchestre Variation. L'Orchestre Variation, c'est un orchestre qui, comment je peux dire, qui descend de l'harmonie des mines de la Grande Combe et qui a été suivi ensuite par l'école de musique de la Grande Combe. Et quand on a fusionné, on a créé l'Orchestre Variation avec ses 40 musiciens. On espère que vous allez passer un agréable moment musical en notre compagnie. Merci beaucoup. Je remercie aussi, parce qu'il n'y a pas de musique sans son et lumière, Alan et Mathéo qui sont là-bas derrière vous. On peut les applaudir pour ce que vous allez voir et entendre en partie d'Electronic Service. Alors ce soir, le programme est assez... Comment dire, on va baser ça sur les musiques de films et quelques musiques classiques. Et le premier morceau que nous allons vous interpréter, ce sont les musiques du film de James Bond, sur un arrangement de Michael Brown. La franchise du film James Bond nous a donné des thèmes emblématiques, en commençant par le thème original. Ce mélange puissant avec une partition flexible comprend en plus du générique principal 4 thèmes connus. No Time Today, Skyfall, Live and Letty et Goldfinger. Voici donc les musiques du film James Bond. Bonne soirée à tous.
j'espère que vous avez reconnu les thèmes. Hein. Oui, vous avez reconnu? Il y en a deux qui disent oui. Vous avez reconnu? Ça nous rassure. On est dans le film, on va continuer. Alors, le film, la musique du film suivant, c'est Le Gardien des Galaxies. C'est sur un arrangement de Michael Brown. C'est une musique. Alors, ce Gardien des Galaxies, si vous voulez, c'est un petit peu comme Star Wars. Il y a eu trois films. Il y en a eu un en 2005, il y en a eu un en 2010, et le dernier, là maintenant, Le Gardien des Galaxies, c'est la musique puissante de la bande originale qui a contribué à propulser ce film d'action au statut de super production. Il est rare qu'un film à succès inclue une bande originale qui devienne un élément aussi important du film lui-même. Ce mélange impressionnant comprend 5 thèmes différents, arrangés et revus et corrigés par Michael Brand. Voici donc Le Gardien de la Galaxie.
Alors on va continuer toujours avec des musiques de film, bien que ce morceau a été inclus dans un film. C'est pas une musique de film. Ça s'appelle Feelings. Et Feelings, si, pour certains, en français c'est Dis lui ou À toi. Ça a été écrit par Maurice Albert au départ et Loulou Gasté à la suite. Mais il y a eu des polémiques sur ce titre. Qui a composé Feelings? Ça a été écrit et chanté par le Brésilien Maurice Albert. La mélodie a d'abord été utilisée dans son pays natal pour la télé brésilienne. Par la suite, il y a eu des paroles anglaises et le titre Feelings fait un véritable carton. Il est repris par les plus grands, comme Ella Fitzgerald, Elvis Presley, Frank Sinatra et même Nina Simone. Oui, mais voilà, la version française de Mike Brandt a mis la puce à l'oreille de Loulou Gasté, compositeur français de chansons à succès. Très vite, il se rend compte que le titre ressemble étrangement à l'une de ses compositions appelée Pour toi. La chanson était sortie en 1957 pour les besoins du film, vous voyez qu'on y retourne, Les Feux aux Poudres, et c'était chanté par Dario Moreno. Voici donc Feelings. Merci, merci. Alors, j'ai présenté le nom de l'Orchestre Variation, mais pendant la soirée, je vous présenterai un petit peu les différents pupitres de l'orchestre. Et je vais commencer par
Les deux du fond, je vais citer leurs prénoms parce que sinon ils m'en veulent chaque fois, Fabien et Julien, le batteur et percussionniste de l'orchestre. Voilà, là, les autres, ceux qui sont assis, je vous les présenterai plus tard. Peut-être. Alors, je vous avais dit qu'on essaierait aussi, il n'y aura pas que des musiques de films, on va commencer par un morceau, notre premier morceau classique. Ça s'appelle Rossini Festival, c'est sur un arrangement de Hofburg. Rossini est un compositeur italien né le 29 février 1792 à Pesaro, en Italie, et mort le 13 novembre 1868 à Passy, à Paris. Comptant parmi les plus grands compositeurs du XIXe siècle, par l'importance et la qualité de son répertoire, son nom se rattache souvent et surtout à l'opéra. Vous allez entendre successivement des extraits du Barbier de Séville, la Pivoleuse, la Cenerentola, l'Italienne Alger, Moïse en Égypte, Tancredi et Guillaume Tell. Voici donc Rossini Festival.
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je présente un petit peu l'orchestre, je vais vous présenter les musiciens, une partie des musiciens de la troisième rangée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cuivres, d'abord les trompettes, les 4 trompettistes, voilà, on peut les applaudir. Et ensuite le pupitre de trombone. Voilà. Et parmi les cuivres, vous en avez un tout petit, on peut le mettre dans sa poche, il est joué par Maurice, il va vous le faire voir. Voilà, c'est un tuba. Il est beau celui-là, hein. Au prix du cuivre, ça vaut le coup. Alors on va continuer avec, toujours avec un morceau classique. C'est après Rossini, on va passer par Verdi, Giuseppe Verdi. On va vous interpréter Nabucco. Le titre initial, c'est Nabucodonosor. C'est un opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi, créé le 9 mars 1842 à la Scala de Milan. L'épisode biblique de l'esclavage des Hébreux à Babylone, auquel s'identifiait la population milanaise, alors sous occupation autrichienne, était incarné par le chœur de la 3e partie et son célèbre Va Pensiero. C'est cet extrait que nous allons vous interpréter ce soir, donc un extrait de Nabucco de Verdi. Vous pouvez applaudir, hein, vous ne pas, hein.
va changer de registre, on va repasser aux musiques de film, le temps que je tourne mes feuilles. Alors oui, voilà. Cette musique de film, il faudrait peut-être fermer les portes parce qu'il y a du courant d'air. Hein. Et c'est pas derrière, c'est pas la moindre celle-là. Alors cette musique s'appelle Go to the Movie. C'est un arrangement de Jérôme Nollet. Vous y entendrez successivement les musiques des films suivants: Indiana Jones, The Entertainer, Love Story, Titanic et Peter Gunn, sur un arrangement, donc je l'ai dit tout à l'heure, de Jérôme Nollet. Voici donc Go to the Movie.
flûte solo Adeline. Alors je vais continuer, ça leur permet de souffler un petit peu. À vous présenter l'orchestre, on va commencer par la deuxième rangée. La deuxième rangée, c'est la rangée des clarinettes avec une partie de la première rangée. Donc les clarinettistes, voilà. Ensuite, les saxophones de l'orchestre. Alors d'abord les saxophones alto. Les saxophones ténors. Voilà. Et tout au fond, là-bas, il y a le saxophone baryton. Et à côté de Maurice, la seule qui joue avec des cordes, c'est notre bassiste attitré, c'est Jacqueline. Je ne l'ai pas oublié tout à l'heure, mais je voulais vous le présenter. Tout à l'heure, j'ai présenté les cuivres, je n'ai pas présenté le baryton qui est joué par Jean-Luc Imbert, qui est professeur à l'école de musique. Maurice André. Et il me manque à vous présenter les flûtistes, bien sûr, les flûtistes de l'orchestre. Voilà, vont se lever. Je crois que j'ai oublié personne. Et si j'ai parlé des clarinettes, eh ben, ce morceau que vous allez entendre est tiré d'un film qui date. Ça s'appelle Stranger on the Shore. Je ne sais pas pourquoi il rit. Ça a été écrit par Acker Bilk sur un arrangement de Ted Parson. Je ne sais pas qui c'est qui choisit les morceaux dans cet orchestre, mais il ne trouve que des titres pas possibles. En fait, Stranger on the Shore, ça veut dire étranger sur le rivage. Et l'étranger sur le rivage, c'est une pièce pour clarinette, écrite donc par M. Acker Bilk, pour sa fille. L'enregistrement a ensuite été utilisé comme thème d'une série télévisée dramatique de la BBC pour les jeunes. Il est sorti pour la première fois en 1961 au Royaume-Uni, puis aux États-Unis. Et en mai 1969, pour vous dire que la musique voyage, l'équipage d'Apollo 10 amena cet étranger sur le rivage dans la mission sur la Lune. Et Gene Cernan, membre de l'équipage, a inclus la mélodie sur une cassette utilisée dans le module de commande du vaisseau spatial Apollo. Et ce morceau de clarinette vous est interprété par François Imbert, professeur de clarinette au conservatoire du site de la Grand-Combe. Voilà.
Merci François Lambert à la clarinette. Accompagné bien sûr de tout l'orchestre, hein, parce que sinon ça ne sert à rien. Voilà, on va continuer par nos musiques de film, puisque c'était prévu comme ça. Et là, je pense que vous allez reconnaître, je vous dirai le titre après, cette musique de film intemporelle vous emmène dans l'ambiance des westerns de Sergio Leone. Il y a des connaisseurs, hein. Il y en a qui regardent la télé le soir. Hein. La musique a été écrite par l'Italien, encore un Italien, moi je les aime bien les Italiens, par l'Italien Ennio Morricone. Et le titre c'est Moment for Morricone, sur un arrangement de May. Ennio Morricone est né en 1928 à Rome et il est décédé le 6 juillet 2020 à l'âge de 91 ans. Il a composé pour plein d'autres films. Il a composé également, écrit de la musique symphonique classique. Moment for Morricone contient 3 thèmes différents. Il était une fois dans l'Ouest. Et 2 du film, le bon, la brute et le truand. Voici donc Moment for Morricone.
crois qu'il y en a qui avaient envie d'aller chercher leur chapeau de cow-boy et leurs flèches. Mais là, on va, toujours dans les musiques de films, c'est pas dans le Far West qu'on va aller, mais c'est du côté de Walt Disney. On va vous faire un medley des musiques du film Mary Poppins, qui a été écrit par Richard et Robert Sherman et arrangé par Alfred Reed. C'est une sélection des musiques du célèbre film de Walt Disney sorti en 1964, avec, vous le savez, comme actrice principale, Julie Andrews. Mary Poppins est l'une des productions Disney les plus chaleureusement accueillies par le public et la presse, remportant de nombreux prix, dont 5 Oscars. Le film est remarquable sur plusieurs points, comme le traitement en comédie musicale ou le mélange entre prise de vue réelle et animation. Mary Poppins est aussi une œuvre testament qui couronne la carrière de Walt Disney, mort 2 ans plus tard après la sortie du film. Voici donc Mary Poppins.
Merci. Merci, merci. Ça va, vous allez toujours bien? Parce qu'au début, je vous voyais, maintenant, je vois que les deux premiers rangs. Ça va, il y a toujours du monde sur les gradins, oui? Bon, ils ne sont pas partis, ça me rassure. Ça nous rassure. Eh bien, on continue dans les musiques de films. Après Mary Poppins, on va sur les océans. On va sur les océans avec, si je vous dis, Jack Sparrow et le pirate des Caraïbes. Une musique écrite par Hans Zimmer. Pirate des Caraïbes est un mélange amusant mettant en vedette les mélodies les plus populaires des deux premiers films du Pirate des Caraïbes. Revivez en musique les aventures, mais je l'ai déjà dit, de Jack Sparrow. Voici donc Pirate des Caraïbes.
retourner un petit peu dans le classique. Et là, j'aurais peut-être besoin de votre participation. Vous êtes d'accord? Voilà, il vous faut faire la farandole autour des bancs. Non, c'est simple. C'est simplement, je vous demanderai de taper dans vos mains, mais quand je vous fais signe, vous tapez, quand je ne vous fais pas signe, vous ne tapez pas. C'est sur un morceau qui est joué normalement à Vienne pour le 1er de l'an, par l'orchestre symphonique de Vienne, et ça s'appelle la marche de Radetzky. Alors la marche de Radetzky, c'est une marche au départ militaire de Johann Strauss, père, composée en 1848 en l'honneur de Feldmaréchal autrichien Joseph Radetzky von Radetz. La marche de Radetzky, un rythme entraînant inscrit au patrimoine musical de l'Autriche. L'Autriche entretient avec la marche de Radetzky une relation bien particulière. Créée pendant la Révolution autrichienne de 1848, la composition la plus célèbre de Johann Strauss, a acquis le statut d'hymne national officieux et aide même à sauver des vies, paraît-il. Voici donc la marche de Radetzky de Johann Strauss.
Mais comme vous le demandez si gentiment, on va en faire une autre. Hein. C'est pas terminé. Hein. Alors là, on sort un peu des musiques de film et de la musique classique. Mais j'ai voulu vous faire écouter ce morceau parce qu'en fait, il aurait pu être un générique de film ou comment dire, voilà, quelque chose avec des images. Parce que c'est connu. Ça s'appelle Simple Gift. Le titre vous dit peut-être rien, mais vous allez voir. Quand vous allez entendre la musique, il me semble que vous allez reconnaître. Ça veut dire cadeau simple. Simple Gift, ça veut dire cadeau simple. C'est une chanson écrite et composée en 1848, généralement attribuée à Joseph Brackett. Beaucoup de gens pensent à tort que cet air est un air celtique traditionnel. Et Simple Gift sera adapté ou arrangé à plusieurs reprises par des chanteurs et des compositeurs. Voici donc cette musique, peut-être pas celtique, mais qui vient de là-bas, à la flûte solo Adeline Roure.
merci. Merci de votre accueil. Merci encore une fois à la municipalité, à M. Bernard Sast, à vous, le public, parce que voilà, quand on entend des applaudissements nourris et spontanés, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. On se croirait au stade de Vélodrome. Bon, c'était pas prévu. Mais on va vous en faire un dernier. Tiens, il est là. Alors, voilà, pour terminer ce concert, on va vous faire un morceau qui a été écrit par Quincy Jones, qui a travaillé longtemps avec Michael Jackson, et ça s'appelle Soul Bossa Nova. Soul Bossa Nova est un instrumental populaire composé et interprété par le musicien et producteur de disques, donc Quincy Jones. Il est apparu sur son album en 1962. Jones a dit qu'il lui a fallu seulement 20 minutes pour composer ce morceau. À l'origine, ce titre est écrit pour flûte solo, mais ce soir, c'est l'orchestre Variation au complet qui va vous l'interpréter. Voici donc Soul Bossa Nova.
chaud au cœur. C'est une première fois qu'on vient à Alès, en plein air. On est venu jouer à la salle Jacques Duclos. J'espère simplement que ce ne sera pas une dernière. Merci pour tout. Merci pour votre accueil. Bonne fin de soirée et à bientôt.